Shalom. Alors nous voici aujourd'hui réunis pour la deuxième partie du message Seras-tu prêt pour le jour du Seigneur. Alors on va prier. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint qui guide toute vérité vers nous et en nous, afin que nous soyons affermis, nous soyons préparés, prévenus. Nous te prions, Seigneur, avec action de grâce aujourd'hui, car tu m'as encore conduit à compléter ce message alors que je pensais l'avoir terminé. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui conduis toutes choses. Tu es parfait et merveilleux, et je te loue de cet encouragement que tu nous accordes encore une fois. Seigneur, non pas que tu tardes, mais comme le dit ta parole, tu uses de bonté envers chacun de nous afin que ce temps qu'il nous reste, peu de temps qu'il nous reste, nous puissions prendre conscience à quel point nous devons nous préparer. Seigneur, que ton nom puissant soit glorifié au travers de ce message. Je t'ai prié, Père, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre Matthieu 25. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je les invite à cliquer sur le lien qui vous mènera en fait vers la réserve YouTube de tous nos audios de pierre angulaire. Et voilà, vous allez trouver la première partie du message qui s'intitule « Seras-tu prêt ?» ou « Seras-tu prête au jour du Seigneur ?» Donc là, on va voir la deuxième partie. Alors effectivement, je pensais pas du tout compléter ce message, mais voilà, le Seigneur m'a conduit à le faire. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 25, du verset 1er au verset 13. Matthieu 25, du verset 1er au verset 13. La Bible nous dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc ce passage, il est quand même assez connu, on l'a tous lu plusieurs fois, en le comprenant évidemment pour la première lecture un petit peu clairement, mais il y a quand même toujours des choses... Donc en fait ce passage, il peut parler à plusieurs étapes, enfin à plusieurs catégories, on va dire, de personnes, même si ça concernera toujours les chrétiens. Ce message, il concerne pas du tout les vierges sages sont pas les chrétiens ou les chrétiennes, enfin représentent pas la catégorie chrétienne, et les vierges folles ceux qui croient pas en Dieu, au contraire en fait. Mais elles concernent la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie des chrétiens. Simplement dans cette catégorie-là, si on peut dire ça comme ça, certains sont plus proches du Seigneur que d'autres. Voilà. Donc les vierges folles vont représenter plus on va dire une tendance générale où voilà, on croit en Dieu,
mais on s'implique pas totalement. En fait, la parabole nous dit qu'elles étaient toutes endormies. Les vierges sages, en fait, elles ont fait en sorte d'être prêtes à n'importe quel moment. Puisqu'effectivement, le dernier verset dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». On serait plutôt bien avisé de préparer les choses. Voilà, quand on veut recevoir des gens, ben, on s'attend à ce qu'ils viennent, quand on les invite à dîner, on s'attend à ce qu'ils viennent à peu près à une certaine heure, en général. Mais comme on ne sait pas, ils peuvent arriver en avance, ils peuvent arriver un peu en retard, ou quoi qu'il, peut-être on peut avoir un retard ou quoi que ce soit. En général, on prévoit. Voilà. Pour les choses du Seigneur, c'est la même chose en fait. Le Seigneur nous demande de prévoir. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est simplement que un repas, bon, on va un peu avoir la honte si on n'est pas prêt quand les invités arrivent, mais ça va pas avoir une incidence sur notre vie en général. Là, on nous parle en fait très précisément de notre avenir éternel. Donc ça peut concerner les chrétiens avant l'enlèvement. Beaucoup aussi disent que ça ne concerne que les chrétiens qui vont traverser la grande tribulation. Moi, je pense que ça peut très bien parler à ces deux phases de toute façon. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de passages dans la Bible en fait qui nous demandent de nous préparer. Hein. Le livre d'Esther nous explique aussi combien avant, c'est une image évidemment de notre préparation, mais combien avant de rencontrer le roi, à l'époque d'Esther, les femmes se préparaient pendant 1 an. Donc voilà, on est loin du compte, nous, quand on croit être prêt avant de voir notre Seigneur. Voilà, donc seras-tu prêt, seras-tu prête au jour du Seigneur? Donc le segment qu'on vient de lire, en fait, c'est une parabole que Jésus a donnée aux disciples pour expliquer que dans le monde des chrétiens, tous ne sont pas si proches de lui, justement, comme on disait tout à l'heure. Tous ne sont pas forcément en relation directe avec lui. Et tous ne l'aiment pas forcément au point de tout lui donner. Voilà. On chante souvent dans les louanges « Seigneur, je te donne tout », mais la vérité, c'est que on a un peu de mal à tout lui donner, en fait. On lui donne quelquefois ce qu'on veut bien lui donner. Et parfois, le Seigneur nous montre plus ou moins douloureusement qu'on lui a pas tout donné. Donc voilà. Et c'est important, en fait, d'être en relation avec lui, parce que quand il nous montre ça, si on n'a pas de relation avec lui, si on n'est pas étroitement lié avec le Saint-Esprit, on va pas recevoir le message. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de choses ne changent pas dans la vie de certains chrétiens. C'est parce qu'ils reçoivent pas vraiment le Saint-Esprit au départ. Voilà. Donc, dans cette parabole, en fait, il faut noter que les vierges attendent leur époux. Donc, quand on va se marier, la norme veut que on connaisse notre épouse ou notre époux. Donc, dans l'ancien temps, c'était pas forcément le cas, évidemment. On peut le lire lorsque Rebecca a été conduite vers Isaac. C'est le serviteur d'Abraham qui est allé chercher Rebecca, une épouse pour son maître. Et donc ils se connaissaient pas en fait, mais voilà, ça c'est vraiment l'image du Seigneur qui conduit les relations entre hommes et femmes. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de d'abord lier et asseoir correctement sa relation avec le Seigneur pour qu'ensuite il puisse nous guider pleinement, parce que sinon on va pas recevoir ce qu'il aura pour nous.
Donc, fort heureusement, aujourd'hui, enfin de nos jours, on se connaît un petit peu, les choses ont un peu évolué, merci Seigneur. Et le Seigneur nous permet d'apprendre à se connaître avant de se marier. Bien que le Seigneur aime quand on se réserve un petit peu pour notre époux ou notre épouse. Donc voilà, mais dans l'ancien temps, c'est vrai que les peuples ne devaient pas se mélanger, enfin les Hébreux, les Israélites ne devaient pas, sur ordre du Seigneur, hein, se mélanger avec d'autres peuples. Justement pour pas corrompre, pas se laisser corrompre par d'autres croyances ou des alliances que Dieu n'avait pas agréées, quoi. Hein. Voilà. Donc, le Seigneur précise que la moitié dans cette parabole des vierges sont folles. Alors, le terme folle, ça veut dire inconsciente, hein, parce qu'elles n'ont pas saisi pleinement l'importance de se mettre de côté pour laisser de la place, justement, au Seigneur dans leur vie. Elles n'ont pas saisi l'importance, en fait, que ce soit le Seigneur qui conduise toutes choses dans leur vie. Et du coup, elles ne se sont pas préparées pour l'arrivée de leur époux. Elles vivent leur vie en fait chaque jour comme n'importe qui d'autre sur cette terre finalement, alors qu'elles croient hein, en leur époux qui va arriver, mais elles pensent qu'elles ont le temps. Et du coup, elles n'ont pas fait le plein d'huile qui leur permettrait de garder la lumière allumée tout le temps. En gros, elles n'ont pas prévu de réserve d'huile pour garder leur lampe allumée. Par négligence, voilà. Le Seigneur donne l'image en fait d'une lampe pour une raison simple, c'est que Jésus, il a dit, hein, je suis la lumière du monde. Donc Jésus c'est la lumière du monde et quand on reçoit Jésus, bien la Bible nous dit qu'on reçoit son esprit et qu'il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, au moment où on reçoit Jésus, où on accepte Jésus comme un sauveur personnel, qu'on voit en lui en fait notre seule issue de secours pour ne pas finir en enfer et changer de vie totalement. Quand on accepte ça, en fait, la Bible nous dit que on reçoit le Saint-Esprit en même temps. Et forcément, il y a un bouleversement, il y a un cataclysme qui se fait, qui s'opère en nous. Il y a forcément une révélation, en fait. Ça, c'est important, en fait, de le comprendre parce que c'est ce qui fait la différence avec un chrétien plus religieux qui croit, qui va lire la Bible, mais qui va pas tout comprendre et qui va pas recevoir justement, n'étant pas étroitement lié avec le Saint-Esprit, il ne recevra pas les messages que le Seigneur a pour lui. Voilà. Donc la lampe est liée en fait avec l'huile qui représente le Saint-Esprit. Et chaque personne qui reçoit Jésus et qui le fait comme Seigneur pour sa vie, reçoit le Saint-Esprit. Acte 2, 38 nous dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc en fait, voilà, quand on reçoit Jésus, eh bien, il y a des choses logiques en fait. On peut pas, je veux pas me fâcher avec certains, mais il y a des choses que la Bible explique. Il faut une suite logique. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut que ça soit un consentement éclairé. Hein, voilà. Et il faut que ça soit. On peut pas accepter Jésus comme Seigneur pour la vie de nos enfants. Nous, on va les guider, mais ce seront nos enfants qui, à un moment donné, vont devoir prendre cette décision. Hein, tant que j'ai fait un audio là-dessus il y a pas très longtemps, mais tant que un enfant est petit et n'est pas en âge de prendre des décisions, il est forcément sous la protection du Seigneur, puisque c'est une âme que le Seigneur a créée. Maintenant, si cet enfant n'est pas conduit dans la vérité et dans la parole du Seigneur, s'il n'est pas éduqué selon les voies du Seigneur, du coup, il sera pas conduit. On peut le baptiser, on peut décider que voilà, il sera chrétien. Si lui, il n'a pas décidé, ça fera rien en fait. Je veux dire,
c'est comme si quelqu'un vous disait ah bah à partir de maintenant vous voulez être irlandais si vous allez voir un Irlandais et puis qui vous dit ah bah tu portes les valeurs de l'Irlande, tu es irlandais. Bah oui, sauf que sur votre carte de séjour ou votre carte d'identité ou quoi, si vous n'avez pas la nationalité irlandaise officiellement, bah vous n'êtes pas irlandais. Et voilà, donc c'est ça la vérité en fait. Donc du coup, il faut absolument passer par ces étapes. Et le baptême fait partie des décisions qu'on doit prendre de manière consentie et éclairée. C'est un engagement en fait. Moi, je ne cesse de le dire, mais tant pis pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Mais la vérité, c'est que le baptême doit être un engagement qu'on prend envers le Seigneur. Et tout baptême qui n'est pas décidé par la personne qui se fait baptiser est caduque. Donc c'est la vérité. Voilà. Donc là, acte 2 au verset 38 nous dit bien, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, et pas seulement au nom de un pasteur, un prêtre, un chaman ou je sais pas trop quoi. C'est le nom de Jésus en fait qui nous permet d'avoir cette immunité, hein, parce qu'il n'y a que lui qui est mort à la croix pour nous. Donc peu importe la dénomination qu'on porte, mais si on n'est pas baptisé dans le nom de Jésus avec ce serment qu'on fait au Seigneur personnellement de le servir, ben ça fonctionnera pas en fait. Voilà, ça sera pas. Il y a un moment où on va lâcher parce que c'est pas le Saint-Esprit qui va tout corriger et tout guider. Donc je continue. Alors chaque personne en fait qui reçoit le Saint-Esprit n'entretient pas forcément une relation avec lui. Et donc le Seigneur et le Seigneur Jésus aussi, hein, parce que forcément son esprit, il est indissociable du Saint-Esprit. Donc il peut y avoir plusieurs facteurs en cause, hein. Il peut y avoir l'incrédulité. Certaines personnes vont vouloir se faire baptiser, mais ne vont pas croire profondément dans les promesses du Seigneur aussi. Donc quelquefois, voilà, ça permet pas de recevoir justement la correction et les messages de ce que le Seigneur veut nous faire passer. Et donc forcément, ils vont s'essouffler. Hein. C'est la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, du verset 4 au 21, au verset 21. Je vous laisse la lire, hein, c'est un peu long, donc j'aurai pas le temps. Mais n'hésitez pas à la lire, à la méditer. Et puis parfois les gens, ils veulent pas faire face au fait de se détacher du monde, hein, comme on a vu là. Ce sont donc les vierges folles, pour se confier totalement dans le Seigneur Jésus. Voilà, ils manquent de discernement et ils veulent bien faire en faisant des œuvres, mais qui ne sont pas conduites par le Seigneur, qui ne sont pas ordonnées par le Seigneur. Donc Romains 10, du verset 1 au verset 4, nous dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et là, dans ce verset, dans cette partie-là, dans ces 4 versets-là, on voit bien en fait que quand on nous dit qu'ils ont du zèle mais pas d'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence en fait, hein, qui nous inspire. Voilà, on n'est pas en train de les traiter d'idiots, c'est juste que l'intelligence, on parle de la science de Dieu. Voilà. Donc si on ne reçoit pas le Saint-Esprit ne peut pas nous guider dans les voies du Seigneur et dans sa volonté, dans ses désirs. Voilà, donc ou alors après ça peut être des gens aussi qui croient au mensonge, que certaines églises ou certains hommes d'église donnent sur le salut, hein, mais ils croient en ça, mais pas vraiment en Dieu lui-même. Hein. Le manque de foi, c'est très souvent le facteur qui bloque l'avancée spirituelle d'un chrétien.
Galates 3 au verset 14 nous dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Le Seigneur, ce qu'il promet, il le donne, mais pour ça, il faut qu'on fasse un pas de foi. Voilà. Donc après, ça peut être aussi des gens qui ne prennent pas le temps d'accorder justement de la place chaque jour à la lecture de la Bible, à la prière surtout, hein, et qui développent pas justement leur relation avec le Seigneur. Donc du coup, ce sont des gens qui n'ont pas reçu la véritable parole de l'Évangile en fait. Voilà. Celle qui chamboule tout. Voilà, donc ce qui fait que ils ne marchent pas vraiment dans la vérité et donc dans l'esprit de Dieu. Et que l'esprit de Dieu ne veut pas agir parce que justement en fait la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 verset 17 « Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur est la liberté. » Voilà. Dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, Paul a demandé aux Éphésiens s'ils avaient reçu le Saint-Esprit et puis ils ont répondu non. En fait, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors, d'où l'importance de vérifier toute information dans les Écritures quand on entend quelque chose, et d'où aussi l'avertissement du Seigneur, hein, qu'on a vu dans la première partie la semaine dernière, où il prévient que certains diront « Je suis le Christ, suivez-moi » ou encore « Christ est à cet endroit, ne les suivez pas, ne les écoutez pas ». Voilà. Donc c'est important de connaître la vraie saine doctrine. Un autre obstacle aussi, ça peut être que les prières qu'ils font ne sont pas adressées à Jésus. La Bible nous dit que Jésus est le seul intercesseur entre nous et notre Père Céleste. C'est vraiment important, mes frères et sœurs, parce que c'est comme si on ne prie pas seulement Jésus, on peut pas lui laisser la place. Voilà. Et donc forcément, là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Hein. On peut aussi le verset dans 2 Corinthiens 3, verset 17 qu'on a lu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On peut aussi le transposer à la négative, c'est-à-dire là, or, là où il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas l'Esprit. Et il n'y a pas la liberté. Voilà. Ce qui est valable, ce qui est véritable dans un sens, c'est évidemment véritable dans l'autre sens. Voilà, donc on voit bien là l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, il ne faut pas le négliger, et dans notre marche chrétienne. C'est lui en fait qui fait le lien entre Jésus et nous en esprit. Hein, on a été le Seigneur a fait de nous des nouvelles créatures en esprit. Quand on a reçu le Seigneur, notre corps n'a pas changé, notre apparence n'a pas changé, bien que certaines choses ont changé dans notre caractère. On a des façons différentes de réagir, on a des choses... la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché, donc nous donne le péché en horreur, mais en aucun cas, si on a besoin de perdre 20 kilos, on va perdre 20 kilos d'un coup, ou, voilà, on va devenir brune, le d'être blonde. Non, en fait, physiquement, on ne change pas. C'est notre esprit, en fait, qui est renouvelé. Nos pensées sont renouvelées. Voilà. Donc, on ne peut pas prier en esprit si le Saint-Esprit n'est pas aux commandes. Voilà. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas, hein, parce qu'ils ne voient pas le changement, justement, ni aucun accomplissement de leur prière. C'est parce que, bien sûr, ils sont sincères quand ils prient, mais donc, comme on disait, soit ils prient pas Jésus, qui est le seul intercesseur, soit ils prient pas sous l'onction du Saint-Esprit, en fait. Voilà, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas, justement. Et c'est essentiel de faire le plein de lumière, hein, le plein du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, afin que le Seigneur voie, justement, nos lampes allumées. Quand on prie en esprit, quand on prie, quand on s'écarte de notre vie de tous les jours et qu'on prie
qu'on se connecte avec le Saint-Esprit, notre lumière, elle brille. Voilà, elle devient incandescente. Et forcément, il y a une connexion, et c'est là aussi que nos prières, elles ont un poids. Voilà, un poids de gloire. Voilà, donc c'est quand même très très important de comprendre de ça, parce que il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne prient pas suffisamment parce qu'en fait, voilà, ils ont l'impression que ça sert à rien, que on les a baptisés quand ils étaient petits, et puis ils vont à la messe une fois par semaine, et puis ça suffit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Donc si on réagit comme ça, même si on aime le Seigneur, en fait, le problème c'est que tout ce qu'on va avoir comme réponse quand le Seigneur va venir chercher ceux qui seront prêts, ça sera, la porte sera fermée, et puis quand on voudra rentrer, le Seigneur va nous répondre, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà. Donc, alors comment faire en fait, concrètement, pour pas faire partie de ces vierges folles? Entre autres choses, il y a bien une clé que nous donne le chapitre 13 dans Romains. Et cette clé, en fait, elle se résume à vivre dans l'amour de Dieu aussi. Donc évidemment, tout ce qu'on a vu là avant, c'est important, de recevoir le Seigneur, de recevoir le Saint-Esprit, ça c'est quand même primordial. Mais après, comment on fait en fait pour garder cette connexion? C'est de vivre dans l'amour de Dieu en fait, dans l'amour, une fois qu'il nous a remplis de son esprit, mais forcément, comme on disait tout à l'heure, les choses sont différentes. On ne voit plus les choses de la même manière, et là où des fois on réagissait de manière méchante, le Saint-Esprit va nous rendre mal à l'aise en fait, jusqu'à ce qu'on aille demander pardon, et puis qu'on puisse agir différemment. Voilà, à la gloire de Dieu. Donc une fois qu'on a été rempli du Saint-Esprit pour marcher avec lui et le laisser nous conduire, il faut vivre en aimant notre prochain comme nous-mêmes, comme nous l'a demandé le Seigneur Jésus. Si on prend Romains à partir du verset 1er jusqu'au verset 6-7, Jésus nous demande de respecter les autorités en place et aussi de les craindre. Mais ça, c'est aussi se soumettre en fait à leur jugement, et puis aussi si on respecte les autorités en place, tous ceux qui sont au-dessus de nous, parce que c'est quand même le Seigneur qui les met là où ils sont, où ils doivent être, c'est aussi le respecter lui. Si on craint justement leur jugement, on va craindre aussi, on va marcher dans la crainte du Seigneur aussi. Et si on regarde un petit peu pourquoi tout part en vrille, pardon pour l'expression, tout simplement parce qu'en fait, si on regarde bien, il se passe l'inverse de ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est-à-dire beaucoup de gens, de jeunes notamment, ne respectent plus les autorités, comme les forces de l'ordre, les pompiers, les médecins, enfin tous ceux qui sont là en fait pour que tout roule, quoi, dans le bon sens. Il y a quand même beaucoup de débordements parce que ces autorités-là, elles sont plus respectées. Alors, je parle pas de toute cette polémique qu'il y a à propos des débordements dans la police, dans la gendarmerie, etc. Mais n'empêche que, bon, voilà, ceux qui malheureusement sont en course-poursuite, c'est souvent ceux qui n'ont pas de permis, c'est souvent ceux qui font des délits de fuite, ils ont aussi grillé des feux, ils ont fait des... Enfin, voilà, je veux dire, en principe, personne n'est poursuivi par la police jusqu'à être malheureusement tué si la police n'estime pas qu'on est un danger, en fait. Donc, voilà. Et comme le diable sait que s'il pousse les gens dans cette direction, ils seront ennemis de Dieu et de plus en plus éloignés de lui, il influence justement par des effets de groupe qui conduisent à toutes ces émeutes comme on a vu, etc., tous ces débordements. Il conduit les gens à faire toutes ces sortes de choses voilà, qui font la une des infos en ce moment.
Donc vous avez ce passage en fait dans Romains 13 du verset 1er au verset 14. Donc sincèrement, quand on regarde les infos, ne serait-ce que sur une journée, et qu'on voit tout ce qui se passe partout dans le monde, si on a un peu de discernement, on voit bien que quelque chose a déraillé en fait. Mais quand on sait que toutes ces choses doivent s'accomplir parce que la Bible l'a annoncé, les vrais enfants de Dieu n'ont pas peur. On peut quelquefois être tenté de se sentir un peu en insécurité, mais voilà, si on se recentre dans la prière et dans la parole du Seigneur, dans ce que nous dit le Seigneur, dans ses promesses, on n'a pas peur en fait, on n'a pas peur de mourir non plus, parce qu'on sait où on va. Et Dieu nous laisse faire, même là où il est au contrôle en fait, et ce qu'il attend de nous, c'est qu'en fait on réagisse différemment de tout ça. Voilà. Si on a peur comme les autres, on vaut pas mieux que les vierges folles. On peut pas être mis dans la catégorie des vierges sages. Voilà. Donc voilà en fait. Ce que veut dire donc le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est que le sommeil doit cesser en fait. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme le dit le Seigneur. Donc ne soyons pas endormis, mes frères et sœurs, parce que c'est important de veiller. Le Seigneur nous a avertis plusieurs fois. Donc réveillons-nous, veillons, prions, afin que tous on se retrouve auprès du Seigneur dans la paix et sa joie inconditionnelle. La nuit est avancée, le jour est proche, nous dit la Bible. Donc dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, toutes les armes du Saint-Esprit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, donc revêtons-nous du Seigneur et laissons-nous remplir de son esprit afin d'être trouvés prêts justement au jour où il reviendra nous chercher. Et puis attendons-le patiemment, honorons-le dans tout ce que nous faisons, c'est ce que nous demande aussi sa parole. Et puis laissons-le travailler en nous et puis laissons-le nous émonder comme un jardinier le fait avec ses arbres fruitiers. Pour qu'on puisse donner plus de fruits justement, c'est ce que fait le jardinier pour que les arbres donnent plus de fruits l'année suivante. Et le Seigneur finalement c'est ce qu'il fait aussi quand on a porté un petit peu de fruits, on va avoir une période où on va se ressourcer en lui, on va à nouveau apprendre des choses, et quand on va devoir les mettre en pratique pour porter du fruit, juste avant en fait il y aura des épreuves. Et donc le Seigneur va permettre que nous soyons émondés, c'est-à-dire que toutes les petits bouts de branches qui avaient porté du fruit précédemment, ça soit coupé pour que justement la sève remonte 2 fois plus et que le fruit soit 2 fois plus abondant que la fois d'avant. Donc voilà, il faut gardons courage et puis ressourçons-nous en lui, mettons toute notre confiance en lui pour justement être prêt dans les épreuves et être prêt le jour où on sera totalement libéré de ce monde, du poids de ce monde et du poids des épreuves. Voilà mes frères et sœurs. Soyez encouragés et puis que le Seigneur vous garde. Shalom à tous.